la fin de la paracha Miketz, Yosef revoit ses frères chez lui à la maison, avec son frère Binyamin. Après que ses frères repartent vers leur père Yaakov Avinu, il demande à un de ses serviteurs de mettre son verre dans lequel il prétendait savoir ce qui allait se passer dans l'avenir ou ce que faisaient les gens, de mettre ce verre dans le sac, dans les affaires de Binyamin. Le passouk nous dit, au paragraphe 44, passouk 12, Vayirapes bagadol echel bakaton kila. L'envoyé de Yosef recherche le verre de son maître, Yosef. Il recherche, il commence à fouiller les affaires du plus grand des frères. Ou bakaton kila, et il finit ses recherches dans les affaires du plus petit, Binyamin. Vayimatse agavia b'amtarat Binyamin. Et on retrouve effectivement le kos dans les affaires de Binyamin. Voilà, ils ont été pris sur le fait qu'ils sont des voleurs. Dans la paracha, dans le traité de Pessarim, qui parle des lois de Pessah, à la page 7 au verso, la Gemara nous demande d'où apprend-on qu'on doit faire la recherche du Hametz la veille de Pessah à l'aide d'une bougie. À l'aide d'une bougie ou d'une lampe à huile. D'où on apprend? Amar Rav Riza, il nous dit Rav Riza, on apprend de la Torah, Metsia Metsia, une trouvaille d'une trouvaille, ou Metsia Miripus, et une trouvaille d'une recherche, et une recherche d'une recherche, et une recherche de bougies, et de bougie de bougie. C'est-à-dire, une recherche d'une recherche, il écrit au niveau des lois de Pessah, 7 jours du sort du levain, vous ne trouverez pas dans vos maisons. Uktivatam, il écrit là-bas, dans notre paracha de la semaine, Vayirapes, que l'envoyé donc de Yosef, il a recherché. Il a commencé dans le grand, il a fini dans le petit, et il a trouvé. Donc on voit que trouver, on doit pas trouver de Hametz à Pessah, et on voit ici il y a le mot trouver dans ce verset. Ensuite, dans ce même verset, on apprend que cette trouvaille a été faite à l'aide d'une recherche, que l'envoyé de Yosef, il a recherché ce verre de son maître. Et ensuite, on a Ripus Minerot. Alors on nous explique que on a un autre verset où il y a marqué au niveau de Jérusalem, dans le livre de Tzfania, que à ce moment-là, je rechercherai dans la ville de Jérusalem avec des bougies. Et ensuite, on a les bougies d'une bougie, où il y a marqué Ner Hashem Nishmat Adam, que la lumière, la bougie d'Hachem, c'est la neshama d'une personne. Rofes Kol Bradre Baten, elle recherche dans toutes les parties du ventre, dans toutes les entrailles, dans toute la neshama, dans toutes les parties du corps. Donc on voit que de ce verset, on apprend qu'on doit chercher le Hametz à Pessah avec une bougie. Puisqu'on parle de bougie, on va effectivement parler des bougies de Hanouka. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse. On sait qu'à Pessah, on doit rechercher le Hametz, c'est qu'on a l'habitude de mettre 10 petits morceaux de pain. C'est une coutume du Kal Israël de mettre 10 petits morceaux de pain à la maison.
Alors si jamais je suis tout seul à la maison, qui va me cacher les petits morceaux de pain? Alors peut-être on peut dire que la personne elle-même peut se cacher les 10 petits morceaux de pain. Pourquoi? C'est pas une recherche. Oui, mais on voit que finalement on apprend la recherche du pain, du Rametz à Pessah, de la recherche qu'il a fait l'envoyé de Yosef dans les affaires des tribus, des Shvatim, des fils de Yaakov, quand il cherchait le Kos. Et là-bas, c'était pas une recherche non plus, il savait très bien où il avait mis, puisque c'est lui-même qui avait caché. Donc on voit que ça s'appelle quand même une recherche. Donc on peut dire, puisque ça s'appelle une recherche, ça s'appelle quand même que je recherche. Bien sûr, il ne faut pas rechercher que ces 10 petits morceaux de pain, il faut chercher toute la maison. Mais même chercher ces 10 petits morceaux de pain et les trouver, ça s'appelle que j'ai cherché, j'ai trouvé à l'aide d'une recherche. Surtout que des fois, si on n'écrit pas sur une liste où on les a placés, des fois on oublie. Et c'est très très embêtant. Alors il y a un petit morceau de pain qu'on ne retrouve pas, soit qu'on l'a placé soi-même, soit qu'un des enfants il l'a placé. Puis alors là c'est très embêtant, alors il fallait chercher toute la nuit. C'est très embêtant. Alors on dit non en fait, mais c'est une resquin, et comme on a pris un petit morceau de pain de moins d'un volume d'une olive, alors on pourra peut-être être mévatel. Comme ça, il propose le rida. Revenons au Ner Hanouka. Dans la mitzvah d'allumer la Hanouka, excusez-moi, on a la mitzvah d'allumer la Hanouka, même le Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer. C'est déjà Shabbat, c'est interdit de faire des travaux. Alors c'est sûr qu'on allume le Ner Hanouka avant la Kabbalah de Shabbat. Avant la Kabbalah de Shabbat. Alors, on a dans les lois de Hanouka, ça on apprend que c'est avant la Kabbalah de Shabbat dans le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo au chapitre 679. Maintenant, au chapitre 673, à la loi 2, on nous dit que c'est au moment où j'allume la bougie que je fais la mitzvah. C'est pourquoi, d'habitude, on allume la bougie ou à la tombée de la nuit. Il y en a qui allument vraiment à la tombée de la nuit, ça veut dire quand il y a les premières étoiles, les 3 premières étoiles. Et à ce moment-là, il allume. Et si, puisque c'est l'allumage de la bougie qui fait la mitzvah, si jamais les bougies de Hanouka s'éteignent, avant que soient passées les 30 minutes qu'on a d'habitude, on a l'habitude d'allumer 30 minutes, alors on n'est pas obligé de rallumer les bougies de Hanouka. Ça serait peut-être très bien de rallumer, mais ce n'est pas une obligation. Et il nous dit, il rajoute, le Shulchan Arour, que même si elles s'éteignent la veille de Shabbat, alors on a allumé, par exemple, on a l'habitude de recevoir le Shabbat 20 minutes avant le coucher du soleil. Et donc, 10 minutes même avant, donc ça fait 30 minutes avant le coucher du soleil, on allume, puisqu'on doit allumer les nerfs de la Hanouka avant les lumières du Shabbat. Donc on allumait 10 minutes avant, et 2 minutes après que j'ai allumé, paf, ça s'est éteint. Alors on dit, malgré tout, on n'aura pas besoin de rallumer, puisque j'avais mis suffisamment d'huile, ou une bougie suffisamment grande, alors je n'ai pas besoin de rallumer. J'ai déjà réalisé la mitzvah. Alors c'est peut-être mieux de rallumer, mais selon le Shulchan Arour, je n'ai pas besoin de rallumer. En fait, dans le Siman, dans le Shulchan Arour, dans le chapitre 679, là c'était le chapitre 673, quand on apprend qu'on doit allumer la veille de Shabbat, on a un Pri Megadim qui nous dit qu'on doit mettre suffisamment d'huile ou une bougie suffisamment grande, de telle manière qu'elle reste allumée jusqu'à temps qu'on arrive au moins à la sortie des 3 premières étoiles, et qu'en plus, il y a encore une demi-heure, comme chaque jour. Chaque jour, le moment d'allumer les Ner Hanouka, c'est à la tombée de la nuit, au moment où il y a les 3 premières étoiles dans le ciel, 3 petites étoiles, étoiles moyennes. Et quand il y a les 3 étoiles moyennes, ça doit encore durer une demi-heure. Donc la même chose de Shabbat. Parce que sinon on n'a pas réalisé la mitzvah. La mitzvah, elle doit se faire quand il fait noir. Pourquoi? Parce qu'on a un mort de rail qui nous dit que tu allumes une bougie. Alors c'est vrai qu'en France, par exemple, on allume les bougies dans les maisons. Mais
À l'époque de la Gemara, la mitzvah, c'était d'allumer les bougies à l'extérieur de la maison, de telle manière que n'importe quelle personne qui passe dans la rue, il puisse voir les bougies. Or, s'il fait encore jour, ça veut dire que même s'il y a eu déjà le coucher du soleil, mais il y a encore beaucoup de luminosité dans l'atmosphère. Donc on ne va pas distinguer les bougies. Alors quelqu'un qui est très proche, il va voir, mais quelqu'un qui est loin, celui qui les allume, il les voit. Mais quelqu'un qui est loin, il ne voit pas les bougies. Donc c'est pas... Alors Razal, ils ont dit que c'est pour ça qu'on doit allumer à un moment donné où il fait nuit. Donc il fait nuit, alors là, la bougie, on la voit de très très loin, la lumière de la bougie. Alors le Shabbat, c'est la même chose. De la même manière que les jours de la semaine, je dois allumer à partir de la tombée de la nuit, de telle manière que les passants, ils voient mes bougies. Le Shabbat, malgré que je ne peux l'allumer que quand il fait encore jour, puisque je dois l'allumer avant de prendre sur moi Shabbat, malgré tout, je dois faire en sorte qu'elle soit encore allumée au moment de la tombée de la nuit, encore une demi-heure, de telle manière que les passants dans la rue, ils puissent voir les bougies, ils puissent voir le fait que je montre qu'il y a eu un miracle qui s'est fait par les bougies à Hanouka, au temple. Le Pri Megadim, un grand commentateur de Shulchan, il dit, après qu'il ait dit que c'est comme ça qu'on doit, cette quantité d'huile, ou on doit prendre une grande bougie avant la veille de Shabbat, de telle manière que cette bougie reste allumée jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles, la nuit de Shabbat. Il dit, malgré tout, on voit que à son époque, le minhag était que beaucoup de gens, la plupart des gens, ils allumaient, vous savez, on distribue des petites bougies comme ça, on achète les petites bougies, un paquet de bougies elles ont une demi-heure, 35 minutes de durée. Et il y a toutes les bougies déjà pour toutes les nuits de Hanouka. Pour la première nuit, une bougie, pour la deuxième nuit, une bougie plus la bougie pour le shamash. Ensuite, la deuxième nuit, 2 bougies et le shamash. La troisième nuit, ça. Et donc, il y a le nombre de bougies qui suffisent pour tout Hanouka, et donc même pour Shabbat. Donc les gens, ils prennent ces bougies-là, et ils allument, mettent sur leur Hanouka, ils allument la veille de Shabbat comme ça. Donc ça dure 30 minutes. 30 minutes, attendez. Donc il allumait, on va dire, 10 minutes avant la Kabbalat Shabbat. Ensuite, il y a 10 minutes. Ensuite, il prend sur le Shabbat 20 minutes avant le coucher du soleil. Donc ça fait 10 minutes plus 20 minutes, ça fait 30 minutes. Quand on arrive au coucher du soleil, paf, la bougie s'éteint. Et au moment du coucher du soleil, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le soleil à nos yeux, il fait encore grand jour. Comment il a pu réaliser la mitzvah? Ça, c'est la question de Prévienne. Toutes les personnes qui sortent de la mitzvah, c'est pas bien de faire comme ça. Mais la plupart des gens, ils faisaient comme ça. Comment on peut comprendre ce que faisaient la plupart des gens? Alors en fait, pour comprendre en fait ce dîme, que si on allumait même la veille de Shabbat, et que la bougie s'est éteinte, il nous a dit le Shulchan Aruch, elle s'est éteinte, même avant que je prenne sur moi Shabbat, je suis Yotze. J'ai réalisé ma mitzvah. C'est étonnant. Tous les jours de la semaine, je comprends que si j'allume et que ma bougie elle s'éteint, je suis quand même sorti de ma mitzvah. Pourquoi? Parce que j'ai allumé à un moment donné où c'était déjà le moment où je devais faire la mitzvah, déjà la nuit. Ah, je vais faire 30 minutes. 30 minutes, c'est pour faire que tous les passants y voient. Mais au moins, il y a déjà des gens qui ont vu. Et c'était pas évident qu'elle allait s'éteindre. Alors, et elle s'est éteinte malgré tout. On n'est pas en train de dire qu'il l'a mis dans un endroit où c'était sûr qu'elle allait s'éteindre. C'est sûr qu'il n'a pas fait la mitzvah. On est en train de dire qu'il a laissé la Hanouka à un endroit où elle devait durer 30 minutes. Et il y a eu un accident et elle s'est éteinte. Alors je dis comme de toute manière il a déjà allumé au moment où il a réalisé la mitzvah. C'est pas grave qu'elle n'ait pas duré 30 minutes. Par contre, la veille de Shabbat, que j'ai allumé, bien avant la tombée de la nuit, si elle s'éteint avant la Kabbalat Shabbat, et donc il faisait encore grand jour, comment je peux dire qu'il a déjà réalisé la mitzvah? C'est étonnant. C'est pour ça. Alors, qui nous dit ça? C'est le Trumat Hadeshen. Le Trumat Hadeshen, c'est un Rishon encore, c'est un des premiers décisionnaires avant le Shulchan Aruch. Et il nous explique que bien que on lui a posé cette question, est-ce que quelqu'un qui allumait la veille de Shabbat et la bougie s'est éteinte, est-ce qu'il doit la rallumer ou pas? On est en train de parler, Vada, qu'elle s'est éteinte
avant qu'il ait repris sur lui Shabbat. Parce que s'il a pris sur lui Shabbat, c'est sûr qu'il ne peut pas l'allumer. C'est fini. Alors peut-être si tout le monde, tous les gens de la maison n'ont pas encore pris Shabbat, alors il a le droit de dire, puisque c'est pour le besoin du mitzvah, il a le droit de dire même à des personnes de sa maison qui n'a pas encore pris sur lui Shabbat, rallume la bougie. Mais si tout le monde a pris sur lui, et on est quand même avant le coucher du soleil, alors il n'y a plus rien à faire. Donc ça on comprend, hein, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais avant qu'il pouvait faire quelque chose, il n'a pas encore pris sur lui Shabbat. Et la bougie de Hanouka s'est encore éteinte. Pourquoi on lui dit, t'as pas d'obligation, t'as pas d'obligation. Alors il dit, c'est vrai que la mitzvah doit se réaliser à la tombée de la nuit, au moment des 3 premières étoiles qui sont des étoiles moyennes. Il dit, malgré tout, on apprend de la Maseret Shabbat. La Maseret Shabbat, elle nous dit que le Shabbat, quand j'allume les lumières de Shabbat, il y a certaines huiles et certaines mèches que je n'ai pas le droit d'utiliser pour allumer les bougies de Shabbat. Parce que ces bougies de Shabbat, elles ont été faites pour mettre du shalom bayit, pour mettre le shalom à la maison, parce qu'avant, ils n'avaient pas d'électricité, donc ils étaient éclairés grâce à ces bougies de Shabbat. Et si on est allumé avec certaines mèches et certaines huiles, alors ces mèches et ces huiles, n'étaient pas bonnes, et la flamme, elle dansait, elle sautait comme ça, elle n'était pas très bien prise dans la mèche, ou bien l'huile, elle imbibait pas bien la mèche, et donc il y avait un certain risque que ça s'éteigne. Alors on nous dit, puisqu'il y a un risque que ça s'éteint, ou alors que donc ça fait aussi que ça n'éclaire pas bien, alors j'ai peur que tu vas faire une action pendant Shabbat et que tu vas venir à toucher à ces lumières de Shabbat et faire une avéra. Donc on te dit, tu dois allumer qu'avec des mèches et des huiles, qu'on sait que la lumière de cette mèche et de cette huile, ensemble, est parfaite, est bonne. Et donc, tu ne vas pas venir à... Il n'y a pas de risque que tu viennes éteindre. La lumière, il y a une belle flamme. Alors, Rav, il a dit qu'à Hanouka, non seulement pendant la semaine, on a le droit d'allumer avec les mèches et les huiles qui sont pas bonnes, qui sont pas si bonnes que ça, donc ça veut dire que c'est pas qu'il y a un grand risque, c'est pas que ça va s'éteindre. Parce que si c'est sûr que ça va s'éteindre, c'est sûr que même Rav, il n'est pas d'accord qu'on allume avec des bougies comme ça. Et là, c'est que il y a une certaine fréquence, il y a, on va dire, 30%, 20% que ça s'éteint. Alors c'est pas grave, puisque la plupart des fois ça s'éteint pas, alors c'est comme si j'avais allumé ma bougie de Hanouka pendant les 30 minutes que elle doit rester allumée. Et même Shabbat, j'ai le droit d'allumer avec ces bougies, ces mèches-là et ces huiles-là. Et on apprend de là que Rav y pense qu'Afta, que si elle s'éteint, alors on n'aura pas besoin de la rallumer. Aussi bien le Shabbat que en semaine. Par contre, selon celui qui pense dans la Gemara que si elle s'éteint, je dois la rallumer, je dois faire en sorte que ma lumière, elle reste allumée 30 minutes, sinon je n'ai pas réalisé la mitzvah. Alors je ne peux pas utiliser du tout ces huiles. Alors maintenant, il nous dit le Troumat Hadashen, il dit, regarde, c'est quand même étonnant. Les jours de la semaine, je comprends que Rav il permet parce qu'il a déjà commencé la mitzvah. Mais le Shabbat, qu'on allume quand il fait encore grand jour, et que la mitzvah ne se réalisera qu'au moment où ça va être la tombée déjà la tombée, les premières étoiles qui vont apparaître dans le ciel. Et il va falloir encore 30 minutes. Il y a quand même un certain risque. Quoi, ce risque, il ne le prend pas en compte. Prendre en compte qu'une personne, si jamais on pense qu'il faut que ça reste allumé 30 minutes, et que la personne doit faire attention que ça reste allumé 30 minutes, il peut pas, si ça s'éteint, c'est pas bien. Selon cette décision dans la Gemara, qui n'est pas la décision au niveau de la loi aujourd'hui, mais c'est cette personne dans la Gemara qui pensait comme ça. Alors je crains, et je ne peux pas utiliser ces mèches, j'ai peur qu'elles s'éteignent. Et là, je vais pouvoir utiliser. C'est pour nous dire que, puisque j'allume quand il fait encore jour le Shabbat, et même Razal, ils m'ont permis de faire la bénédiction, alors, j'ai déjà réalisé la mitzvah, même si ça va s'éteindre après. Comme ça, il dit le Troumat Hadashen. Le TAS, il n'est pas d'accord avec lui, c'est un grand commentateur donc du Shulchan Arour, donc
au chapitre, au chapitre 673 à la notation numéro 9. Il nous dit, le Taz, il dit, je comprends pas. Quel rapport? Après, quand il est déjà rentré Shabbat, il a déjà pris sur les Shabbat, alors il ne peut plus allumer. Alors on dit que d'accord, il peut faire ça. Mais avant, il peut allumer. C'est pas encore une heure où on n'a rien fait, puisqu'il fait encore grand jour. Alors comment tu peux dire qu'on y est? C'est sûr que dans un cas pareil, même Rav, il est d'accord que tu devras allumer la bougie. Ce qui dit Rav, c'est que si jamais ça s'est éteint après que tu aies déjà pris sur toi Shabbat, alors tu n'auras pas besoin de rallumer. Donc on a une discussion entre décisionnaires. En fait, c'est très étonnant. On peut dire que il y a une différence. Troumat Hadeshen est difficile parce que celui qui pense qu'on doit allumer avec qu'on n'a pas le droit d'allumer avec ses huiles et ses mèches à Hanouka, parce qu'on doit faire attention que la Hanouka doit rester allumée jusqu'à la fin des 30 minutes. Celui-là, il pense pourquoi? Parce que si je commence à utiliser je dois faire attention, n'importe quoi qui va arriver, que ça va s'éteindre, je dois allumer. Maintenant, cette personne-là, il va utiliser des mèches où il y a une fréquence qui a un risque de 30% qu'elle s'éteigne. Comment il peut faire une chose pareille? Et quoi, il va garder? Une personne comme ça veut dire que s'il utilise des mèches comme ça prouve qu'il n'est pas sérieux. Moi, je dois faire attention que ça reste allumé et je ne fais pas attention. Je rentre dans un risque. Peut-être à 30% de chance, je vais devoir rallumer. Donc on voit que la personne, il n'est pas sérieux. S'il n'est pas sérieux, il est prêt à se rentrer dans un risque. Alors on dit que quand ça va s'éteindre, c'est une personne, on craint qu'il ne va pas rallumer. Donc on lui dit, on ne va pas le laisser rentrer dans le risque. On va dire qu'il soit sérieux depuis le départ et qu'il allume dans des bonnes mèches. Par contre, pour la personne qu'il pense qu'on n'a pas besoin de rallumer, alors à 30%, il n'y a pas de problème. Donc même Shabbat, en général, ça restait allumé tout le temps. Il n'y a pas de problème. C'est pas la même chose. Mais tout de même, il reste un problème. Comment c'est possible, aussi bien pour le Taz que pour le Troumat Hadeshen, que Rav qui pense que c'est lui qui pense qu'on n'a pas besoin de, si jamais elle s'éteint, d'allumer la lumière de Hanouka, que Shabbat c'est le même dit. Attends, t'allumes à un moment donné où c'est pas encore arrivé le temps de l'allumage. Le temps de l'allumage, c'est qu'à la tombée de la nuit. Il y a au moins 1 heure entre le moment où tu allumes et le moment où vous baisez. En 1 heure, ces mèches-là, il y a un risque qu'elles s'éteignent. Comment il peut te permettre d'allumer avec des mèches comme ça? Il devrait être d'accord avec l'autre décisionnaire et de penser que Shabbat, c'est pas comme Roll et tu dois allumer avec des bonnes mèches. Parce que tu prends en compte que ça risque de s'éteindre avant que ça arrive au moment où tu dois réaliser la mitzvah, qui est la tombée de la nuit. C'est difficile. Maintenant, on peut répondre comme ça. On voit qu'il y a une mitzvah que si on craint que les goyim, quand ils vont voir qu'on allume les nerfs Hanouka, ils vont nous faire des problèmes. Il y a eu beaucoup de générations où il y avait des problèmes. Alors, Chazal nous ont dit, on allume chez soi à la maison, on réunit les gens de la maison, et on les allume devant le Ner Hanouka, et on est yotzé de la mitzvah. Quand on allume à la maison, j'ai pas besoin d'éteindre la lumière qui est à la maison, et d'allumer les Ner Hanouka, pour que ça soit dans l'obscurité qu'on les voit bien. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ce que j'ai besoin d'obscurité, c'est quand je veux que les Ner Hanouka se voient aussi aux passants qui passent même loin dans la rue. Mais à la maison, que pour moi et mes enfants, même quand il y a de la lumière et que j'allume les Ner Hanouka, on les voit. Donc j'ai pas besoin. On les voit très bien. On voit très bien que je fais pour l'allumage des Ner Hanouka en souvenir du miracle qu'il y a eu dans le temple. Alors, j'ai pas besoin. En plus, j'ai pas besoin. Il y a le Rach qui était le Rav d'Autriche. Il dit que quand on allume à la maison, puisque le Nes, ce fait que je viens de montrer qu'il y a eu un miracle, je le fais pour moi et mes enfants,
si j'allume une toute petite bougie d'une seconde, qui dure 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, j'ai réalisé la mitzvah. Pourquoi? Parce que j'ai allumé en souvenir du miracle. Qu'est-ce que j'ai besoin que ça soit allumé 30 minutes? Alors maintenant, le bar, il dit, malgré tout, nous, on pense que même quand tu allumes à la maison, ça doit être allumé 30 minutes. Mais en fait, c'est une roumra. En fait, peut-être ça suffirait à la maison 1 minute. C'est pas comme quand j'allume dans la rue. J'allume dans la rue, la mitzvah, elle a été donnée pour dévoiler pour en souvenir du miracle, que je le démontre. Je fasse souvenir du miracle même pour les gens qui passent dans la rue. Mais quand je suis à la maison, c'est pour moi, ça même 1 minute. Alors on comprend que c'est 30 minutes. Alors en fait, on peut dire comme ça, grâce à cette loi, comment c'est possible que c'est tellement différent, hein, le fait que j'allume chez moi à la maison, ou le fait que j'allume dans la rue. C'est 2 mitzvot. Ils ont changé la mitzvah, hein, quand je suis en danger et que je dois allumer à la maison, comme on allume par exemple en France. Alors en fait, on peut dire que non. Dans la mitzvah de Hanouka, la mitzvah principale, c'est d'allumer pour moi et mes enfants. Mais si je peux montrer le souvenir du Ness à plus de personnes, alors j'ai une mitzvah de le faire. Et cette mitzvah, elle est même le ratrila. Maintenant, c'est pour ça que Rav dit, si jamais ça s'éteint, dans les 30 minutes, j'ai mis de l'huile, et que ça s'éteint dans les 30 minutes, malgré tout, j'ai réalisé la mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, la partie la plus importante de la mitzvah, c'est pour moi et mes enfants, les gens qui habitent ici. Maintenant, il y a une partie de la mitzvah très importante aussi, c'est pour les gens qui sont dans la rue. Mais si ça s'éteint, si finalement, j'ai fait tout en sorte que ça se réalise, mais que à la fin, ça s'est éteint de manière accidentelle, c'est pas grave, parce que j'ai déjà réalisé la mitzvah entièrement pour moi et mes enfants. Alors maintenant, puisque cette mitzvah principale, c'est pour moi et mes enfants, cette mitzvah principale, donc, elle est pour ceux qui allument à côté de la Hanouka. Et à côté de la Hanouka, même pendant la journée, on pourrait allumer. Alors ils ont dit non, ça doit être la nuit. Maintenant le Shabbat, Erev Shabbat, c'est pas possible que ce soit la nuit. Donc on allume le plus proche de la nuit, quand même. Et je dois mettre peut-être un certain nombre de temps, mais puisque la mitzvah elle est pour moi, en Ikaron, et j'allume le jour, alors puisqu'elle est pour moi, c'est ça le principal de la mitzvah. Alors même si ça s'éteint, et même qu'il fait encore jour, j'ai pas encore pris sur ma Shabbat, j'ai déjà fait la mitzvah, pour moi, je me suis déjà fait, et j'ai déjà fait le miracle. Il y a une difficulté parce que, on va dire, c'était pas encore Shabbat. Malgré tout, c'est comme ça, puisque c'est l'allumage des bougies, c'est quand rentre le Shabbat, ou juste à proximité, c'est comme si c'était déjà, malgré que j'ai pas pris sur ma Shabbat, mais c'est comme si c'était pour Shabbat. Donc cette bougie, c'était les bougies de Shabbat, malgré que je les ai utilisées, je les ai ouvertes, donc j'ai proclamé le miracle avant Shabbat pour moi. Ah, maintenant, peut-être j'ai eu une mitzvah pour les gens de la rue. Oui, mais comme nous on allumait, il pense au Rav Motra qui dit on allumait pour nous à la maison parce qu'on était en danger. Donc même si, et c'est comme ça qu'ils allumaient à l'époque du Premier-Guédé, donc c'est pour les gens de la maison, et dans les gens de la maison, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. Donc même si ça dure que 30 minutes et qu'on n'arrive pas encore la nuit, on arrive juste au coucher du soleil, comme on a dit au départ, on a quand même réalisé la mitzvah. Donc ils faisaient une roumra. Peut-être même s'ils allumaient 1 minute avant Shabbat, on était yotzé, on avait déjà réalisé notre mitzvah. Et quand je laisse une bougie de 30 minutes, comme tous les jours, je suis en train de faire une roumra. Et tous les jours aussi, si j'allumais 30 minutes, c'est une roumra. C'est pour ça que quand les gens ils étaient dans les camps de concentration, et ils ont quand même allumé les bougies dans les camps. Et là-bas, ils avaient très très peur des Allemands, parce que les Allemands, s'ils voyaient ça, ils tuaient les Juifs. Alors, ils allumaient et ils éteignaient tout de suite. Donc, ils faisaient ce dîme de Rav Motzrak. Et donc, même la veille de Shabbat, on pouvait comme ça allumer la bougie, alors qu'il faisait encore jour, pas la nuit, et l'éteindre. Et j'ai déjà réalisé la mitzvah, et je pouvais faire cet allumage avec une bénédiction. Shabbat Shalom Mevorah.